En fait, j'interviens ici simplement parce que nous sommes dans le contexte de la justice. Et nous savons que beaucoup sont envoyés pour piéger nos communicants. Voilà pourquoi il me revient, disons, cette responsabilité de défendre notre communicant et de défendre son panel, qui a même été attaqué lorsqu'ils ont commencé à parler du président Houphouët-Boigny. Bon, alors ici, l'Aigle Royal est intervenu et a présenté, il faut préciser, et a dit que sur la CEI, Téné Birahima est né à Sendou et que c'est la CEI de Côte d'Ivoire de Cuibière qui le dit. Et Aigle Royal, selon ce que j'ai entendu sur le panel de Djouan, est burkinabé. Alors, une dame arrive et il n'a pas fini. Il a dit que ce sont des apatrides, Alassane Ouattara et son frère, qui sont des burkinabés, et qui sont des terreaux qui s'attaquent à leur pays, et que ces gens doivent disparaître, puisqu'il y a une confrontation entre les terreaux et le Burkina Faso qui veulent enlever de force Ibrahim Traoré. Donc lui, en tant que jeune burkinabé, citoyen burkinabé, défend son peuple et dit que les deux, Ibrahima Ouattara et Alassane Ouattara, sont à l'origine de tout ce terreau au Burkina Faso et que ces apatrides doivent disparaître. Alors, cette dame, d'abord, est arrivée et a dit qu'il n'a pas la légitimité il n'a pas le droit de s'impliquer, de parler, de débattre des affaires politiques ivoiriennes. Et Aigle Royal a eu une très belle réponse quand il lui a dit mais je parle de mes frères qui sont nés à Sendou. Je parle de Téné Birahima et d'Alassane Ouattara qui sont de Sendou. Donc ce sont mes frères burkinabés qui vont mettre le désordre en Côte d'Ivoire. Et donc, je ne parle pas de la politique ivoirienne, mais je parle de mes frères burkinabés qui sont de mauvais ambassadeurs, en fait, du Burkina Faso et des burkinabés. Et cette réponse était très belle. Et à ce niveau, la femme qui est intervenue voulait conclure une chose. Dit simplement que lui, il est venu intervenir pour dire qu'on doit faire disparaître Alassane Ouattara et son petit frère Téné Birahima. Et là, Météo Politique ivoirienne intervient pour dire non, il faut bien rétablir la vérité. Quand il parlait de cela, il le disait dans un contexte de terreau. Parce que pour eux, ils accusent la Côte d'Ivoire d'être à l'origine du terrorisme au Burkina Faso. Et donc, de financer les terreaux. Nous le savons aussi par Blaise Compaoré, qui était le facilitateur entre les terreaux et les Occidentaux. Quand les terreaux prenaient en otage des gens, c'était lui qui intervenait. Et depuis qu'il n'est plus à la tête du pays, du Burkina Faso, eh bien, le terrorisme, disons, ravage tout. Donc, on se dit quelque part que pourquoi, quand lui il était au pouvoir, le Burkina Faso n'a jamais été attaqué par des terreaux, et aujourd'hui, avec Ibrahim Traoré qui cherche à se débarrasser de l'impérialisme occidental, qui cherche à rendre le Burkina Faso souverain, aujourd'hui, on voit des terreaux apparaître partout. Donc, lui, il dit que ces deux-là sont des terreaux. Vous voyez, donc, ils sont dans une guerre. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il a dit qu'il n'a pas demandé, comme elle voudrait le dire, que les Ivoiriens éliminent leurs frères ivoiriens. En fait, j'interviens pour protéger ce panel de Djouan, parce que ce sont des communicants qui nous apportent aussi des informations, qui nous permettent aussi de savoir ce que le peuple pense, et c'est important de les protéger. Voilà. Donc, je suis intervenu dans ce sens. Maintenant, il y a une question qui a été posée sur ce panel. Et sur ce panel, ils ont dit pourquoi Thiam serait-il, disons, à féliciter
à parler en bien de Ouattara, mais il dirige le PDCI de l'extérieur en disant qu'il court des risques en Côte d'Ivoire. Alors à ce niveau, quelqu'un est intervenu, mais je voudrais dire, moi, mon opinion là-dessus, parce que quand on parle des hommes politiques, il faut comprendre la feuille de route qu'ils se sont donnée. Alors la feuille de route de cette intervention de Thiam part de l'accusation de Simone Ehivey à l'endroit du PPACI. Après les élections, il a dit c'est à cause du PPACI qu'il n'y a pas eu une émulation, les gens ne sont pas venus voter parce que le PPACI a créé le désarroi, le chaos et autres. Donc le PPACI a accusé. Alors quand arrive Thiam, il emboîte le même pas, il emprunte la même voie. Parce qu'il faut décapiter le PPACI. Alors lui, il parle en bien d'Alassane Ouattara, il ne parle pas des prisonniers politiques, parce qu'il faut protéger Ouattara, ne pas dire que Ouattara a fait des prisonniers politiques, ceux qui sont là-bas sont des violents. Voilà ce qu'ils veulent faire croire. Donc lui, il est dans une logique. La logique qui consiste à faire du PPACI un parti de violents. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'il ait réagi parce que, puisqu'il a des invités en sa présence, des invités du PDCR, les invités du RD et du RHDP, du RDR, alors il pourrait être conciliant. Non. C'est un plan, c'est une feuille de route. Il faut faire les analyses selon la feuille de route des personnes. Et leur feuille de route, c'est de décapiter le PPACI pour arriver à un parti unique en Côte d'Ivoire. Ouattara ne veut pas avoir d'adversaire politique. Tidiane Thiam ne veut pas avoir d'adversaire politique. Il veut retourner au parti politique et donc l'obstacle sur leur chemin reste le PPACI qu'il faut éliminer. Le président Laurent Gbagbo qui reste fidèle à son combat contre le grand remplacement et donc il faut le décapiter. C'est dans ce cadre-là que lui, il congratule Ouattara. Il parle en mal du président Laurent Gbagbo en disant qu'il est au 4e âge, a atteint son 4e âge. Donc là, il faut bien situer la chose. Voilà, c'est la politique qui veut que le bétail électoral soit mis à la disposition de ces partis politiques afin que la France ait la légitimité de dire oui, c'est telle personne qui est président, c'est Alassane Ouattara qui est président, c'est Téné Ibrahima qui est président, c'est Tidiane Thiam qui est président. Parce qu'on justifie cela à travers des votes en disant voici la liste électorale. On ne se préoccupe pas de ces 3 millions de Burkinabés qui sont là-dedans. On ne se préoccupe même pas de Dominique Ouattara qui a distribué des extraits, des jugements supplétifs aux enfants pour pouvoir demain grossir aussi la liste électorale en vue du grand remplacement. On n'en parle pas. Voilà, donc grosso modo, c'est une feuille de route, il y a une logique. Voilà. Il ne parle pas de prisonniers politiques parce qu'il ne faut pas incriminer Alassane Ouattara, il faut incriminer le président Laurent Gbagbo et le PPACI, traité de violent par Simone Ehivey. Et voilà la suite de l'histoire. Bon, je suis passé comme ça sur Don Melo qui disait oui, pourquoi on parle de lui, on dit qu'il est au conseil des disciplines, donc il n'attend même pas les décisions du conseil des disciplines et il va sur les plateaux de télévision. Bon, je ne vais pas donner trop de temps à ce type de débat, mais grosso modo, voilà ce que j'avais à dire sur le panel de juin. Donc, je voulais dire à nos frères que nous les suivons tous. Comme le président Laurent Gbagbo dit, le vote d'un charbonnier, le vote d'un cadre de Cocody, eh bien, c'est toujours un vote. Donc, il faut écouter les communicants, qu'ils soient des communicants de 3 millions d'abonnés ou qu'ils soient des communicants de 1000 abonnés ou de 200 abonnés ou de 50 abonnés, et ce sont des communicants. Donc les débats que nous écoutons là-bas doivent nous préoccuper et nous amener, disons, à améliorer notre communication. Voilà. C'est dans ce cadre-là que Météopolitique est intervenu pour dire réellement pourquoi Tidiane Thiam dit courir des risques en Côte d'Ivoire, mais congratule Alassane Ouattara. Il veut tout simplement dire
que les risques qu'il court en Côte d'Ivoire, eh bien, ces risques-là sont causés par le PPAC et non par Alassane Ouattara. Voilà. Il accuse, comme Simon Lévé, le PPAC et le président Laurent Gbagbo d'être à l'origine de cette situation, disons, de cette situation préoccupante en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est ça la politique. Voilà, la politique du salon. Bon, voilà grosso modo ce que j'avais à dire. De temps en temps, s'il m'arrive d'écouter un panel où il y a des questions dont qu'il faut, disons, chercher à, disons, éclairer davantage, eh bien, nous le ferons. Voilà. Donc, dit qu'on préfère les héros vivants les peureux vivants aux héros morts, eh bien, nous savons que c'est un truc de Blé-Goudé, mais nous savons que tout le monde doit mourir. Mais il faut combattre le beau combat. Voilà ce qu'il faut dire. Donc, un peureux vivant a combattu le mauvais combat. Un héros mort a combattu le beau combat. Donc, Saint Paul, au moment où il doit être décapité, remercie le Seigneur pour dire « Je m'en vais de ce monde. Merci de m'avoir permis de combattre le beau combat. » Voyez. Donc, c'est une phrase importante. Voilà. Si tu es en ce monde et tu te préoccupes pour ta vie et tu meurs comme un poltron, sinon tu vis comme un poltron et tu trahis les héros, eh bien, notre vie ne s'arrête pas là. Demain, ceux-là reçoivent la couronne éternelle, toi non. Voilà ce qu'il faut dire de ce proverbe de Blé-Goudé qui dit avoir été baptisé quand il est sorti de prison, avoir été baptisé. Mais baptisé pourquoi? Pour être un peureux vivant ou un héros mort comme Jésus-Christ qui ressuscitera avec Jésus-Christ, qui meurt avec Jésus, qui ressuscitera avec Jésus. Voilà le sens du baptême. Donc il faut que Blé-Goudé médite ce baptême, médite les paroles de la conversion. Disons la conversion, le baptême est une conversion, et c'est important de dire que quand on suit Dieu, on n'a pas peur pour sa vie. Parce que nous savons que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il demeure seul, il ne peut pas produire de fruits. Alors que le héros produit du fruit, le martyr produit toujours du fruit. Sankara a donné naissance à Ibrahim Traoré. Eh bien, ainsi va la vie. Seuls ceux qui meurent dans la foi, dans le combat, dans la vision, peuvent produire du fruit. Merci et à la prochaine vidéo.